Mes amis, comme promis, je vais vous lire cette pièce de première importance, qui est une pièce qui a été envoyée par le père Noël Barbara à une revue où il parle de Monseigneur Tuc. Écoutons. Alors, en vertu de mon droit de réponse, je vous demande de reproduire intégralement dans la prochaine livraison de votre périodique la mise au point suivante. Non, je n'ai jamais célébré la nouvelle messe. C'est une calomnie. Et je vous défie de le prouver, puisque Tuc lui-même a dû le reconnaître devant 3 témoins. Quant à tous les articles que vous avez publiés contre moi et que vous renvoyez à vos lecteurs dans l'article présumé que vous venez de rééditer en livraison le mai dernier, ils contiennent une accumulation de calomnies et de contre-vérités dont le plus évident est de dissimuler à vos lecteurs les vrais chagrins qui obligent les catholiques fidèles à condamner l'activité de cet archevêque vietnamien, Monseigneur Tuc. Désormais, ils sauront que ces sacres doivent être condamnés parce qu'ils sont tous absolument illicites et parce que certains sont en plus invalides. Si vous avez accès à la nouvelle Église, vous serez applaudis pour cette initiative, où tel n'a pas été son comportement. La nouvelle Église est placée dans le sacré, dans les sacres en question. Il était donc en communion de foi avec elle quand il a conféré ses ordinations épiscopales. Ici, le père Barbara veut dire qu'en fait, c'est au nom de Jean-Paul II qu'il a conféré ses ordinations. D'ailleurs, le père Gérard Deslauriers lui a répété plusieurs fois d'une manière très peu aimable en lui hurlant dessus « Non, pas Jean-Paul II, non, pas Jean-Paul II, il est invalide, il est illicite. » Voilà, ce n'est pas le pape. Il a fallu les répéter pour vous dire que c'était loin d'être clair pour ce pauvre Monseigneur Tuc dont ils ont su utiliser le pouvoir de consacrer sans, vous le voyez, que celui-ci soit libre. Je continue. Ceci, je l'affirme absolument. Si vous avez quelque chose, vous devriez avoir le courage de me poursuivre en justice et aucun suiveur capable de justifier la preuve de l'affirmation. Si vous ne le faites pas, et si vos lecteurs non plus, ils comprendront que vous leur avez menti. Ayant conféré ces sacres sans l'autorisation ni de Paul VI ni de Jean-Paul II, dont ils reconnaissaient la pleine légitimité, ce qui montre bien qu'il n'était absolument pas sédévacantiste et qu'il ne l'a jamais été. Tuc, si ce n'est par terreur, Tuc, les évêques qu'il a consacrés et tous les prêtres qui ont assisté à ces sacres ont tous encouru les censures prévues par le droit. Sans la puissance de la nouvelle Église, on n'est pas dans un endroit où la véritable Église reste visible lorsque le Saint-Siège est vacant. Sacrilège sacré dans cette triste affaire Tuc. Celui-ci n'a pas agi pour le service de l'Église, comme doit le faire un évêque qui possède la foi et la crainte de Dieu. Il s'est comporté comme quelqu'un qui n'est pas en possession de ses facultés psychologiques et psychiatriques et dont on aurait abusé et fait violence, ou comme quelqu'un qui, n'ayant pas la foi, impose les mains à n'importe qui. Vous pouvez relier ces activités au service de toutes sortes de sectes. Spokane, les vieux catholiques, l'ordre du temple solaire, etc. Il y aurait beaucoup à dire sur la question. Beaucoup d'immondices dans tout ça, et de choses extrêmement graves. Des sectes meurtrières. Voilà, monsieur, ce que vous vous obstinez à cacher à des lecteurs trop crédules. Et pour cette affirmation, comme quoi la précédente, je vous mets au défi de me traduire devant un tribunal pour prouver le contraire. En effet, je le répète, vous le savez fort bien, toute l'activité de Tuc au service des sectes est notoire. Depuis le début de ces folies schismatiques, à l'exception de Gérard Deslauriers et des abbés Carmona et Zamora, tous les consacrés Tuc sont des apostats de la foi catholique. Ils ne sont pas restés catholiques.
s'ils l'ont déjà été, qui appartenaient et appartiennent toujours aux multiples sectes. Voilà pourquoi, si Tuck était vraiment en possession de toutes ses facultés, ses ordinations sont sacrilèges. Dans le cas contraire, elles sont invalides. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, le père Barbara affirme bien que ces ordinations sont à la fois invalides et sacrilèges. En conclusion, si les sacres de Guérard, Carmona et Zamora sont peut-être valides, ce qui reste à établir en prouvant que ce malheureux Tuck était vraiment en possession de ses facultés mentales, ils sont illicites. Et chaque fois que leurs bénéficiaires les exercent, ils multiplient les sacrilèges devant Dieu. Il y a donc interdiction sous peine de péché grave et mortel pour les fidèles de recourir à leur ministère en dehors d'un péril de mort. Voilà ce que pensait le père Barbara, une lettre évidemment fidèle du sénévacantisme que l'on ne vous présentera jamais. Cette lettre montre bien que le père Barbara, était certain de l'invalidité du rite qui était des ordinations, qui ont été données par Monseigneur Tuck, qu'il n'appelle même pas Monseigneur, mais Tuck directement, pour montrer le mépris qu'il avait pour cet évêque. Monseigneur Tuck a agi sous la contrainte. Déjà, cela invalide totalement les ordinations. Ensuite, il a agi sans volonté de le faire, ce qui invalide de nouveau les ordinations. Et enfin, il n'avait pas toute sa raison, ce qui invalide encore une fois les ordinations. Quelle que soit la manière dont on prend ces ordinations, elles sont sacrilèges invalides, illicites, et créent, pour ceux qui les utilisent, des peines très graves venant de Dieu. Voilà ce que sont vos prêtres et vos pseudo-évêques qui ont été ordonnés par les lignées Tuck, toutes invalides et sacrilèges. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le père Barbara. Ensuite, vous me direz qu'il a changé d'avis, peut-être par conformisme, par nécessité, parce qu'il fallait bien trouver des évêques capables de continuer leur folie schismatique. Voilà, mes amis, c'était ça, une des nombreuses pièces que je garde sous le coude et que je vous fournirai les unes après les autres. Celle-ci vient d'un journal où avait été écrit et rapporté que les ordinations Tuck étaient valides. Vous voyez comment le père Barbara va se croire tenu d'écrire à ce journal pour démentir tout cela. Voilà. J'ai dans ma petite équipe de nombreux témoignages, de nombreuses preuves accablantes pour le sénévacantisme. Voilà. Monsieur Abosi aura beau vous dire comme d'habitude, c'est un faux, c'est un langage habituel qu'on connaît bien, qu'il le prouve. Merci mes amis.